Je voudrais saluer tous les élus du comité des élus abeilles qui nous soutiennent de tous bords. Et j'engage ceux qui n'en font pas encore partie à nous rejoindre. Ils sont une centaine aujourd'hui, de plus en plus nombreux pour défendre cette cause essentielle qu'est l'abeille. Je voudrais saluer la présence de certains de nos partenaires également, comme la Société botanique. Je voudrais saluer les représentants des firmes, et je vois quelqu'un de chez Syngenta, je connais depuis longtemps. Je voudrais remercier également les scientifiques qui nous ont accompagnés toutes ces années et les représentants du monde agricole. Ce colloque, il faudrait avant tout remercier tous ceux qui nous ont aidés à le monter, donc les collaborateurs la collaboratrice de Joël, également le collaborateur de Germinal et les gens de l'UNAF qui nous ont soutenus, en particulier Anne Furet et Justine Deschepper, ainsi qu'Anne Harriot, notre attachée de presse. En 1995, il y avait en France une production de 32-33 000 tonnes de miel. En 2013, il n'y avait plus que 14 000 tonnes de miel produites. En 1995, on importait 7-8 000 tonnes. En 2013, on a importé 27 000 tonnes. En 1995, il y avait 5% de mortalité d'abeilles. Rapidement, dès 1995, on est monté à 30%. Et ce chiffre de 30% est toujours d'actualité et a été confirmé par une enquête européenne. La cause de cette dégradation rapide de l'apiculture française et européenne réside dans différents facteurs. Il y a bien sûr l'agriculture intensive avec le développement de la monoculture. Il y a bien sûr le varroa, un acarien qui est arrivé dans les années 80. Il y a bien sûr les bouleversements climatiques, le frelon, mais une des causes majeures réside dans l'utilisation des pesticides et en particulier, et vous l'avez dit tous les deux, des néonicotinoïdes. Depuis 1995, l'Union nationale de l'apiculture française se bat avec d'autres apiculteurs pour faire retirer du marché ces produits toxiques pour les abeilles. Ça a été un combat très long, très difficile, très cher, qui a été rendu possible grâce aux études apportées par les scientifiques. Et je vous rappellerai quelques chiffres, quelques dates. 1999, une première au monde, Jean Glavany retire le gaucho sur tournesol. L'Union nationale de l'apiculture se porte partie civile en intervention en défense en Conseil d'État et le ministre gagne. En 2002-2003, conscient des carences en matière d'évaluation, le ministère de l'Agriculture met en place un comité scientifique et technique qui, à partir des études des experts, conclut à la toxicité, déjà à cette époque-là, du gaucho, donc de l'imidaclopride sur abeilles, et puis du fipronil, plus connu sous régent. En 2004, après 2 arrêts du Conseil d'État, le ministre de l'Agriculture retire le gaucho sur maïs et également le régent. Jusqu'en 2005, la France a été précurseur en matière de l'évolution de les autorisations de mise sur le marché en Europe et dans le monde. 2005-2012, fort recul avec des autorisations répétées du cruiser et des actions juridiques qui n'arrivent toujours pas à faire évoluer la situation. En 2012, avec l'arrivée de Stéphane Le Foll, le cruiser est retiré. Et puis, la situation se dégage en 2013 au niveau européen, puisqu'enfin, l'agence européenne reconnaît que dans l'homologation de ces molécules subsistent de très grandes carences et que l'évaluation n'est pas suffisamment rigoureuse. Elle conclut ensuite à la toxicité de l'imidaclopride, du fipronil et de la clothianidine notamment. Et en 2014, la Commission retire ces 3 molécules pour 2 ans sur les plantes mellifères. C'est un pas en avant, c'est un pas insuffisant. Pourquoi ? Parce que l'imidaclopride est toujours utilisée en France, beaucoup de gens l'ont oublié, elle est utilisée sur tournesol, sur céréales, et la durée de vie de cette molécule, qui est de 2 à 3 ans, contamine les cultures suivantes, il ne faut pas l'oublier. D'autres produits sont également autorisés de la famille des néonicotinoïdes. Et donc, si cette décision de l'Europe va dans le bon sens, elle doit se terminer au bout de 2 ans par une interdiction totale des néonicotinoïdes sur toutes les cultures. L'apiculture est une filière
de l'agriculture comme les autres filières. Il n'y a pas d'opposition entre agriculteurs et apiculteurs. Nous sommes tous, et c'était le leitmotiv du congrès que nous avons organisé à Agen, acteurs d'un même territoire. Ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est de voir de plus en plus de jeunes agriculteurs, d'agriculteurs, prendre des initiatives pour, ayant pris conscience des enjeux de ces produits, de ces dérives de l'agriculture intensive, prendre des stratégies nouvelles qui vont dans le bon sens. Mais il faut aller plus loin. En termes de politique agricole, de stratégie agricole, on se rend bien compte que l'agrochimie qui a présidé pendant de nombreuses années, aujourd'hui arrive dans une impasse. Et il est grand temps de passer de l'agrochimie, de revenir à l'agronomie, et c'est le terme d'aujourd'hui, à l'agroécologie, mais à la vraie écologie. Cet après-midi, au cours de ce colloque, vous verrez, vous entendrez des scientifiques qui ont travaillé sur le sujet, des agriculteurs qui ont fait des efforts pour travailler ensemble, des stratégies pour mettre en avant, pour faire reconnaître le travail d'agriculteurs qui font des efforts. Et donc, il faut rester optimiste, comme le disait Germinal, comme le disait Joël, car aujourd'hui, nous sommes à un changement, nous sommes à un tournant de l'agriculture. Si nous le réussissons, ce sera favorable pour les générations futures. Si nous échouons, nos descendants pourront nous accuser de n'avoir pas fait les bons choix. Voilà. Merci à tous et à toutes.